Mes clients reprochent à Adam Akalus de Marillac épouse de Belle la destruction volontaire de leur plantation. En droit, on dit destruction volontaire de plants faits de main d'homme. C'est l'infraction qui lui est reprochée. Destruction volontaire de plants faits de main d'homme. Mes clients, dont j'ai parlé, sont une quinzaine, ont acquis chacun de son côté des parcelles de terrain qu'ils ont mises en valeur. Dame Akalus de Marillac, revendiquant la même parcelle de terrain, a pris sur elle, sans décision de justice aucune, de procéder à la destruction de toutes ces plantations-là. Elle n'est pas à son premier forfait. Déjà en 2008, elle avait détruit quelques plantations. Elle avait été condamnée à 5 mois d'emprisonnement ferme et à payer à 4 parmi les victimes là, qui avaient leurs plantations qui ont détruites en cette période-là. 750 000 francs chacun, ça fait dans l'ordre de 3 millions environ. Ça, elle s'est exécutée. Destruction volontaire de plants faits de main d'homme en 2008, quelques plantations. Et en 2016, elle a récidivé. Là, ce n'est pas quelques plantations, mais c'est toutes les plantations qui sont dans la zone d'une superficie de plus de 100 hectares. Ça a été fait par elle bel et bien. Nous ne disons pas que c'est elle qui a attrapé la tronçonneuse, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous disons qu'elle a recruté des gens. Sur le jour des faits, elle était là. L'avantage de ce dossier, l'avantage pour moi dans ce dossier, c'est que je le connais bien. Je l'ai suivi depuis 2008. Mieux, Dame Akalus de Marillac et moi sommes cousins par alliance. Nous sommes de 2 villages voisins. Elle est d'Ofa, je suis d'Anou. La parcelle de terrain qu'elle revendique, elle a acquis une parcelle de terrain d'environ 30 hectares. La cession a été faite par devant mon père qui était alors chef du village d'Anou. Le grand frère de mon père qui était chef du village d'Anou, feu Ntakbe Oyo Martin, moi ça m'est Ntakbe. C'est par devant lui que la famille Abéossi, l'un des co-héritiers de feu et puis Abéossi qui se trouvait à Abéossi Kofi, a cédé 30 hectares de parcelles de terrain à Dame Akalus de Marillac. À son père ou à elle? À elle. Pas à son père. Pas à son père. Et donc, s'agissant d'un bien individu, Abéossi Kofi a décidé de céder une parcelle de terrain à Nakabel, 30 hectares environ. Et allant établir des documents administratifs sur la parcelle, Dame Akalus de Marillac s'est fait établir des ACP sur plus de 100 hectares. À elle, elle a morcelé, comme on ne pouvait pas se faire établir tous les 100 hectares en son nom, elle a morcelé une partie à son nom, une partie au nom de sa soeur Bogodi ou quoi, une partie au nom de son mari, une partie au nom de son père, je crois. C'est comme ça qu'elle a procédé. Et donc, quand la famille Abéossi a été informée de cette histoire, la famille Abéossi a signé Dame Akalus de Marillac en annulation de la vente que l'un des co-héritiers a fait parce que ça aide un bien individu. Un seul ne peut pas vendre. Le tribunal d'Agboville a annulé la vente. Dame Akalus de Marillac a relevé appel. La cour d'appel a confirmé le jugement d'Agboville. La famille Abéossi a même exercé un recours contre les ACP. Malheureusement, le recours a été fait de façon tardive. C'est moi-même qui l'ai fait. Faute de moyens de cette famille-là, le recours a été fait de façon tardive. Donc on en était là. Et donc Akalus de Marillac, revendiquant donc la propriété de la parcelle de terrain sur la base de cette vente et des documents qu'elle a, tente depuis plusieurs années de détruire les plantations. Nous avons la preuve tangible puisque au moins les faits étaient en train d'être déroulés. Notre client Nguessanyamien a été appelé. Il s'est déplacé d'Abidjan sur les lieux. Ce n'est pas des faits qui sont passés sur une seule journée, c'est sur plusieurs jours. Dame Akalus de Marillac a recruté des jeunes gens dans le village d'Ofa, qui est le village voisin à mon village, dans le village d'Ofumpo, qui est un village entre là où surtout la parcelle de terrain et le village de Nayakaben. Elle a recruté des gens et à Ofumpo et à Ofa, dans des bâchers qu'elle a convoyés. Ça, c'est connu de tout le monde dans la région. Ce jour-là, elle était elle-même, botte aux pieds, machette en main, sur les lieux. Quand notre client a été appelé, il est arrivé sur des lieux, il ne pouvait pas céder à la parcelle. Le tribunal, pour la manifestation de la vérité, a ordonné un transport sur les lieux. C'est-à-dire que le juge correspondant d'Agboville, le procureur résident d'Agboville, la gendarmerie, moi-même, Dame Akalus de Marillac et son conseil, nous sommes transportés sur les lieux. Le tribunal a ordonné un transport sur les lieux. Lorsqu'on était sur les lieux, la question lui a été posée, Dame Akalus de Marillac, vous dites que vous n'avez pas détruit de plantation, mais tous ces arbres qui sont à terre, c'est de grands pieds de vieillard pour certains, de grands pieds de cacao que les gens saignent et tout ça. Vous dites que vous n'avez pas détruit. Vous dites que cette parcelle, parce que c'est dans son campement même qu'on s'était arrêté, on s'était dans son campement, et au-delà du campement, vous voyez, toutes les plantations étaient dévastées. Vous dites qu'il s'agit de vos terres, vous n'avez pas détruit, mais qui a détruit tout ça là? La réponse qu'elle a donnée à plus de nous au magistrat, c'est qu'ils sont sur mes terres.
À 3 reprises, il a pris la question de savoir qui a détruit. Elle dit, ils sont sur mes terres. Quand mon confrère Dogo dit que le rapport est au conditionnel, donc c'est pas lui qui a détruit, j'ai dit, ne dis rien. Pourquoi? Parce qu'au moment des faits, l'enquêteur n'était pas là. L'agent enquêteur, lui, il est allé là constater que les choses ont été détruites, que les plans ont été détruits. Donc, il confirme que les plans ont été détruits. Il évalue le préjudice qui a été causé. Mais il ne peut pas affirmer que c'est Nakabel qui a détruit puisqu'il n'était pas là au moment des faits. Je vais vous dire, devant le premier juge, Nakabel n'a jamais nié les faits. Oui, devant le premier, elle n'a jamais nié les faits. Elle a assumé, même à supposer qu'elle soit propriétaire de la parcelle de terrain, ce qui n'est pas établi, parce que jusqu'à peu le contraire, aucune décision n'a fait d'elle la propriétaire des parcelles. Même à supposer qu'elle a été propriétaire, elle ne pouvait pas se lever d'elle-même de son propre chef, détruire ces plantations-là sans autorisation de justice. Elle avait assigné les gens si elle avait assigné les gens en expulsion, en déguerpissement ou je ne sais, en enlèvement de plan ou en destruction, qu'elle avait été autorisée par le tribunal. Ensuite, la version aurait exercé une voie de recours. Et puis, bon, la Cour d'appel aurait confirmé qu'il y aurait une décision définitive. Elle partait détruite. La décision aurait été légale. Ne lui reprocherait rien. Quand Naka dit que les gens s'acharnent sur elle, je dis non. Sinon, hier, tant est que les gens s'acharnaient sur elle, si tant est que le juge avait été rigoureux, il aurait décerné un mandat de dépôt contre elle. Surtout qu'elle ne savait pas à son premier forfait, elle a déjà fait une première tentative, 5 mois d'emprisonnement ferme, elle n'a jamais été arrêtée, elle n'a jamais été inquiétée. Hier, c'est 3 ans d'emprisonnement ferme qui ont été confirmés, le juge n'a pas décerné de mandat. Nous, notre intérêt, ce n'est pas qu'elle parte en prison ou quoi. Notre intérêt, c'est qu'elle arrive à réparer le préjudice qu'elle a causé aux gens.